bienvenue sur Automoto pour essayer la nouvelle Porsche Taycan, la concurrente directe de la Tesla Model S. Donc le constructeur de Stuttgart se lance dans la berline routière de prestige 100% électrique. Alors ils ont décidé de les appeler Turbo et Turbo S, ce qui est totalement un non-sens sur le plan technique puisqu'il n'y a évidemment pas de turbo sur un véhicule électrique. Et cette voiture reprend la même architecture qu'une Tesla, c'est-à-dire des batteries dans le plancher avec des moteurs intégrés dans les essieux. Donc on a deux moteurs, ce sont des moteurs à aimant permanent sur cette voiture. Et au niveau du gabarit, c'est sensiblement équivalent puisqu'on est sur une voiture qui fait 4,96 m de long, donc presque 5 mètres de long, donc un beau bébé. Et en termes de style, c'est beaucoup plus agressif que les berlines californiennes. On voit qu'on est sur un véhicule beaucoup plus racé, sportif, sur ces modèles Turbo S qui sont très bien équipés, qui disposent de beaucoup d'options. Et bien vous voyez, on est sur des jantes de 21 pouces, on a des freins en carbone céramique. Donc on va tester cette version Turbo S et on va commencer par regarder le coffre. Alors vous voyez que c'est une 4 portes et non pas une 5 portes. Et en termes de volume de coffre, on est à 366 litres. C'est beaucoup moins que sur une Tesla Model S qui dispose d'un grand haillon. Là vous voyez, c'est assez profond, on peut mettre les bagages, mais c'est pas aussi volumineux. Et on a aussi un coffre à l'avant. On a cette petite trappe, on va dire. On peut mettre deux sacs à dos ou les prises de recharge, comme c'est le cas ici. Regardons les places arrière. Donc deux adultes seront bien installés. En plus on a des sièges bien creusés, mais il y a beaucoup moins de place que dans une Tesla Model S. Et à l'avant, on a tout de suite une présentation typique de chez Porsche, à savoir avec du cuir omniprésent partout, des sièges qui maintiennent bien, très bien dessinés, de nombreux réglages. Ici les seuils de porte carbone, Turbo S, le pédalier alu. Alors on a beaucoup d'options sur notre modèle d'essai. Regardez ici les bacs de contre-porte avec de la moquette, les joints très épais. C'est là qu'on voit que la finition est quand même nettement supérieure à celle d'une Model S, la qualité de fabrication. Instrumentation entièrement numérique avec rappel de GPS, vitesse. Ici on peut voir le système du régulateur de vitesse actif et on a la lecture des panneaux de signalisation. Là on a de quoi poser son genou, c'est un peu rigide mais c'est quand même beau. On a du cuir absolument partout. Donc là pour ouvrir les prises de recharge, ici pour ouvrir le coffre. J'appuie là, j'ai accès à la climatisation. Là on peut voir la batterie, donc avec 83% j'ai 264 km d'autonomie. Ici on a l'équivalent du levier de vitesse pour démarrer, se mettre en mode parking. Les différents modes de conduite qu'on voit là. Voilà, on se met en normal. Commande au volant classique chez Porsche, petit volant 3 branches, très agréable à prendre en main. Et vous voyez, même le passager a le droit à un écran tactile avec les radios. Donc on est sur une chaîne IFI Bose et le GPS avec les indications des différents points. On peut évidemment trouver les points de charge. Au niveau des rangements, on a cet accoudoir central avec pas mal de prises. Allez, on est installé. Je me suis mis en mode normal pour partir. Il ne reste plus qu'à accélérer. Ça part tout seul, c'est magique, c'est électrique. Alors au niveau de l'univers multimédia, c'est très sympa parce qu'on a des écrans absolument partout. Mais bon, c'est quand même pas aussi réactif au niveau des boutons que l'écran d'une Tesla, qui est proche de celui d'un iPad. Et c'est moins facile à utiliser, c'est moins intuitif finalement. On est encore dans l'univers d'une voiture de sport, alors que dans une Tesla, on est plus dans l'univers des geeks et de l'informatique. C'est pas du tout la même philosophie. Ouh! Alors déjà, ça vous scotche bien, mais le bruit est assez sympa. Là, pour le coup, ils nous ont produit un nouveau son assez original. On se croirait dans une navette spatiale.
1050 Nm de couple et une motricité infaillible grâce aux 4 roues motrices. Donc là vous voyez, le revêtement est gras humide et pourtant je peux mettre hop les watts à fond, ça envoie. Alors le fait d'avoir des roues arrière directrices, ce qui n'est pas le cas d'une Tesla, eh bien ça améliore à la fois l'angle de braquage, c'est-à-dire que la voiture va mieux braquer en ville et en même temps elle va mieux se placer. Vous voyez, dans une courbe comme ça, oula, on sent quand même qu'il y a 2 tonnes 3, hein. Elle fait 80 kg de plus qu'une Tesla Model S, donc faut faire attention, pas trop s'enflammer. Alors la voiture est très basse, bien amortie mais très basse, donc il faut faire attention. On a vraiment une garde au sol très faible, elle est plus basse qu'une 911, donc il faut faire attention, on va dire, aux grosses contraintes. Allez, je vais taper les freins là. On est vite sur l'ABS, on a énormément de mordant, on prend des G au freinage, c'est vraiment très puissant, et en plus on a le freinage régénératif. Alors le frein moteur est moins marqué que sur une Tesla. On ne peut pas le régler sur 2 modes, contrairement à une Tesla Model S. En revanche, on a un petit bouton ici, hop, quand on appuie dessus, eh bien ça permet d'utiliser le frein moteur sans la pédale de frein et sans allumer le feu stop arrière. Et si je reste appuyé sur ce bouton, là il va adapter le freinage régénératif en fonction du véhicule de devant en utilisant la caméra. Bon, là je vais me faire un petit démarrage canon, à vos marques prêts, partez. Très fort. Alors pour préserver l'autonomie, quand on est en mode range, eh bien on a un limiteur automatique. C'est-à-dire que là par exemple, je suis bridé à 130. Évidemment, si j'appuie sur la pédale d'accélérateur à fond, elle va me renvoyer tous les watts par sécurité si je veux doubler. Mais on a un limiteur en fonction, on va dire, de l'autonomie restante. C'est plutôt bien fait, je trouve. Donc là, je suis à 7 km d'autonomie. Donc j'ai une borne Ionity dans 2 km. Je vais être joueur, me mettre en mode Sport Plus, puisqu'on est sur une autoroute illimitée, et bim. Ah, elle veut pas. Mais elle veut pas, la coquine. Elle me met batterie insuffisante. Nous voici à la borne de recharge rapide. Et donc pour ouvrir la trappe, c'est ici. Donc on a 2 trappes de chaque côté. On appuie ici, donc tac. Alors une fois qu'on est branché, il faut passer une carte magnétique ici. Et là, vous voyez, elle charge à 252 kW. Donc c'est énorme. Elle peut charger jusqu'à 270 kW, cette Taycan. C'est supérieur à une Model S. Sur une Model S, vous pouvez recharger au maximum à 200 kW. Et sur une Model 3, ça va jusqu'à 250. Là, on peut atteindre 270 kW, ce qui permet de récupérer 80% de la charge très rapidement normalement. On va aller voir ça. Voilà, donc je suis déjà à 8%, elle est branchée depuis très peu de temps, j'ai récupéré 27 km. Et donc on récupère 17,6 km à la minute. Pour accéder au réseau Ionity, il faut prendre une carte à 200 € à l'année et ensuite payer 8 € par charge, quelle que soit la durée. Avec 99% de charge de batterie, elle nous annonce 320 km d'autonomie, sachant qu'on a consommé du 28,6 kWh au 100. On a été gourmand. Allez, on a fait une charge à 100%. On va pouvoir emprunter l'autoroute allemande illimitée, l'autobahn, plein pot. C'est parti. J'adore voir ce petit logo. Oula, on a une Corsa là. Laisser passer la gentille Corsa. Voilà, c'est parti. Ouh, ça tire très fort au-dessus de 150. On est déjà à 200. Ouh, et bah c'est bien une Porsche les amis, je peux vous dire. 2,46, 2,53, les données pour 2,60. C'est bon. Je vais freiner quand même puisqu'on a une Volvo qui déboîte. Elle les prend bien les 2,60, pas de problème. Alors quand on roule à 130 km/h en stabilisé, on a une bonne insonorisation. Maintenant Porsche triche un petit peu puisqu'on a du double vitrage et c'est de l'option.
mais il est clair qu'on a moins de bruit d'air que dans une Model S. Maintenant, il faudra y mettre le prix. Donc pour conclure, on peut dire que cette Taycan est vraiment impressionnante. Je m'attendais à une pâle copie de la Model S et en fait c'est une vraie Porsche. Sur Autobahn illimité, elle m'a scotché bien plus qu'une Tesla Model S, surtout au-dessus de 150. En comportement routier, en design, c'est vraiment une super voiture. Alors après en autonomie, on en a moins qu'une Tesla, c'est vrai. Maintenant on peut faire vraiment 300 km sans se priver, hein. En tapant dedans comme un malade, on fera quand même 250 km. Et en étant sage, je pense qu'on peut dépasser les 350 km sans problème, parce qu'elle recharge très bien, elle récupère beaucoup d'énergie. Reste à parler du tarif. On est à partir de 155 500 € sur une version turbo et presque 200 000 € sur une version turbo S comme celle-ci, hors option bien sûr. Donc ça fait quand même évidemment très cher. C'est beaucoup plus cher qu'une Tesla Model S, alors qu'on a moins d'habitabilité, moins d'autonomie, on n'a pas accès au réseau superchargeur. C'est quand même dommage. Si les concessionnaires Porsche avaient tous un superchargeur, ça ouvrirait vraiment des opportunités à cette voiture qui est réellement fantastique et qui n'a absolument aucun complexe à avoir face à une Tesla. Et c'est vraiment un amateur de Tesla qui vous dit ça. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt sur auto-moto.com. Ciao. Allez, là je vais pouvoir me faire un petit démarrage canon à vos marques près. Ah bah non, je suis en paix. Bon bah il nous reste plus qu'à remercier monsieur Pat Panique du magazine Motorsport. Merci Pat pour tes jolis passages en vrac. Je maîtrise pas tout quoi. Bah non.